Bonjour à tout le monde sous le Baobab. Que Teta Mwanga, Dibanga Banga, vous bénisse, toujours sous l'influence des génies de nos forêts gabonaises. Et là, je suis dans la forêt du Havre. Oh là là, que c'est merveilleux ici. Je crois que ça s'appelle la forêt du Bourbon ou quelque chose comme ça. Et ceux qui sont en France, vous connaissez sûrement le Havre. Le Havre, c'est un lieu assez exceptionnel et spécial. Ils ont la plage, la mer. Je peux voir les pétroliers là. Il y a des pétroliers, il y a les bateaux de Delmas. Et j'étais surpris que la grande maison Delmas également se trouve ici, au Havre. Il y a la grande forêt dense, oh là là, plein d'arbres. Et c'est encore vert bizarrement, hein, malgré le froid. Et nous avons également de notre côté des lacs et des rivières. Mais c'est merveilleux. Alors, les génies du Havre et les génies du Gabon se sont entendus. C'est pour cette raison que votre humble serviteur, avant de venir ici en France, j'y ai déjà été, hein, je vous signale, hein, j'étais dans la zone de la Lorraine, à Varengeville, j'étais à Montpellier, j'étais également quelque part du côté de Marseille. Mais je n'ai jamais vraiment passé beaucoup de temps dans la zone du Havre et bien d'autres endroits, Mulhouse qui n'est pas loin de là, quelque part. Ce qui m'émerveille ici, c'est que quand j'avais dit que je serais en France, je demande à mes génies, ils me disent il faut aller au Havre. Je ne me suis pas posé de questions. Mais quand je rentre dans mon vampire, je découvre que le Havre représente toutes les commodités, toutes les conditions que tout Africain peut avoir chez lui en Afrique. Je vous rassure. Tout à l'heure, je vais pouvoir faire un live, pas un live, hein, je ferai un enseignement et qui va être enregistré et qui va vous être projeté. Vous aurez le temps d'apprécier si ce que je dis ne reflète pas la réalité. Donc nous serons, pour le cadre du rite de nos ancêtres et du rite des génies de la mer, nous allons nous déplacer tout à l'heure, dans 2 heures. Nous nous y rendrons avec toute mon équipe là qui est venue participer au séminaire. Nous serons en plein dans la forêt d'abord et ensuite on va faire des bains dans la rivière. Il y a quelques-uns qui ont demandé des bains de purification. Et ensuite, nous serons en plein dans la mer. C'est merveilleux. Ce qui me permet d'intervenir cet après-midi, de venir parler, il y a un jeune homme qui a balancé une information qui a attiré mon attention. Bon, d'abord, la question de Françoise, je répondrai tout de suite que la personne est décédée depuis des années, il faut la ressusciter. Je dis non. Ressusciter veut dire ramener, c'est faire une incarnation, c'est-à-dire ramener l'âme désincarnée à réintégrer le corps qui a été désincarné. Vous ne pouvez pas. D'abord, le corps d'un être humain commence à se pétrifier à partir de 3 jours de sa mort. Parce que 3 jours, pourquoi? Parce que pendant les 72 heures, l'âme qui s'est désincarnée a retrouvé son chemin pour pouvoir être attirée par la lumière de Teta Mwanga, vers les grandes arcanes secrètes. Et que pendant ce temps, le corps physique commence à se détériorer petit à petit. Voilà pourquoi, souvenez-vous, Yahshua avait dit comment il s'appelle, à Marthe, la sœur de son ami là, Lazare, laquelle sœur s'exprimait avec inquiétude en disant, oh maître, son corps doit sentir maintenant parce que ça fait 4 jours qu'on l'a enterré. Mais Jésus lui dira, tais-toi ma femme, tais-toi, je sais ce que je veux faire car je sais qu'il dort. Et bien cette expression veut tout simplement que ce corps physique était bel et bien vide. Mais Jésus a pris, le Jésus des chrétiens a pris le risque de pouvoir ramener l'âme de Lazare et de la mener dans ce corps pétrifié. Dieu merci que d'ailleurs les documents qui ont été montrés, ça et là, disent que le corps du mec, effectivement, commençait à avoir des ampoules, mais parce qu'il y avait la détérioration, le processus de détériorisation était déjà en marche. Donc, si le corps est déjà détruit au bout d'une semaine, 2 semaines, c'est fini, ce sont les os seulement, parce que poussière tue poussière. Donc la réponse est non, on ne peut pas ressusciter
le corps de quelqu'un qui est désincarné. Là, je parle de vous en tant qu'homme. Je ne parle pas de la grande résurrection universelle qui aura lieu après le règne des 1000 ans, le fameux règne millénaire dont parlent les écrits sacrés. Et même dans les écrits sacrés tibétains qui datent de 800 000 ans, nous disent que ce n'est pas comme ça, c'est pas la même chose. Maintenant, je vais enchaîner tout de suite à la question du jeune homme qui parle des Égyptiens. Oh, les Égyptiens étaient noirs. Cheikh Anta Diop, à la question que le frère qui disait que les Égyptiens de l'antan étaient des blancs, n'étaient pas des noirs, c'était des Nubiens. Ah, jeune, faites encore vos recherches. C'est dommage que vous n'étiez pas au cours du deuxième jour du séminaire ici en France. J'expliquais que l'histoire de l'Égypte ne date que de seulement 30 000 ans de cela. 30 000 ans seulement de l'histoire égyptienne. Et que ceux qui étaient venus en Égypte, ce n'étaient pas des noirs, ce n'étaient pas des blancs. Ceux qui étaient venus de l'Égypte, ce sont les 12 fils de Zeus qui ont créé la première population, qui ont été transférés après la destruction de l'Atlantide. Souvenez-vous, je vous en parle de l'Atlantide, cette histoire qui nous est rapportée dans la Bible après le fameux grand déluge. Mais qu'est-ce qui entraîna la destruction de l'Atlantide? Tout comme qu'est-ce qui entraîna le départ des êtres humains de la planète Mars? Les Égyptiens ne viennent pas de Mars. Okay? Ils ont été transférés de l'Atlantide. Et l'histoire de l'Atlantide date de près de 600 à 750 000 ans. Cela doit être clair. Maintenant, qui sont ceux qui habitaient l'Atlantide? Eh bien, souvenons-nous que quand vous lisez la Bible, que les enfants de Dieu, c'est comme ça, nous tous nous sommes enfants de Dieu. Mais à l'époque, les enfants de Dieu ou les serviteurs de Dieu, les religieux ont angélisé. Les religieux ont dit que les anges de Dieu. Mais en réalité, c'était les enfants de Dieu. Lesquels enfants de Dieu faisaient des va-et-vient entre le ciel et la terre. Mais il ne s'agit pas du ciel. Ils faisaient des va-et-vient entre la planète Mars et la planète de l'époque de l'Atlantide. Ainsi, quand ils vinrent ici, lorsque les premiers dieux qui étaient installés ici-bas, sur la planète de l'Atlantide, décidèrent de créer la vie. Ainsi, il y eut des enfants, des femmes, des hommes. Et ces hommes, ces anges de Dieu, appelons le langage religieux, s'intéressèrent aux femmes sur terre pour s'en amouracher et en faire des enfants, lesquels enfants deviendront des géants et qui existent jusqu'aujourd'hui. On les a trouvés en Iran, ils mangent des êtres humains vivants. Ça s'est passé en 2015. Les vidéos sont disponibles. Bien. L'Égypte, je répète, les habitants de l'Égypte ne viennent pas de Mars. Ils viennent de l'Atlantide. L'Atlantide, donc, dont parle la Bible, le fameux déluge universel, à cause de la brutalité des Néphilim, des êtres qui étaient au-delà jusqu'à 15-20 mètres de taille, qui brutalisaient la société, et lesquels les enfants naissaient d'une relation tout à fait bizarre. C'est pour cela que moi je les appelle des créatures androïdes. Je voulais dire humanoïdes. Ok? Les humanoïdes, ce sont des créatures qui ont vu existence à partir du mélange des hommes et des êtres de lumière que les chrétiens ou les religieux appellent les anges. Ils ont créé ces humanoïdes que l'hébreu appelle Néphilim. Néphilim vient de humanoïde. Donc, ces humanoïdes, ce sont ces enfants-là qui ont entraîné la destruction de l'Atlantide. Mais comme en ce temps-là, Teta Mwanga, ainsi, les Égyptiens l'appelaient Thoth. Thoth décida d'envoyer ses 12 fils d'aller quelque part. Et c'est de les envoyer où? En Égypte. Et si vous suivez la chronologie même de la Bible, on vous dira que le premier empire mondial qui a existé, c'est l'Égypte. J'en parle au cours du séminaire, que les vidéos sont disponibles. Donc, premier empire, ça s'est créé en Égypte. Mais qui étaient les habitants? C'est bien beau de lire des livres, mais est-ce que vous savez qui était qui? Avant d'en arriver à cette histoire de l'Égypte, je vous ramène encore au-delà de l'Atlantide. Parce que je vous ai parlé de l'Atlantide qui existait il y a cela près de 700 000 ans. OK? Maintenant, l'Atlantide est détruite. Et quand l'Atlantide est détruite, que se passe-t-il? Ils vont transférer les connaissances vers l'Égypte. Mais avant l'Atlantide, les hommes vivaient où? Et qui était qui? Quelle couleur de peau ils avaient? Je vous amène donc à l'an 1 200 000 ans.
Ce n'est pas moi qui invente, ce sont des documents que vous pouvez vérifier dans les archives secrètes du Tibet. Parce que le Tibet, c'est le centre mondial de la spiritualité, des histoires, de l'histoire ésotérique, de l'histoire de l'humanité. A été transféré là-bas depuis la planète qu'on appelait Mu. Et cette planète de Mu, dont les habitants étaient des Lémuriens, a existé il y a de cela 1 200 000 ans. 1 200 000 ans. Qui étaient-ils? Ce sont les habitants de la planète Mars. C'est pour cela, Teta Mwanga, dans ses révélations, je l'ai toujours enseigné, que ces fameux anges ou enfants de Dieu faisaient des va-et-vient, mais ils revenaient de Mars. La planète Mars est une planète qui a été habitée. Récemment, il y a eu des recherches. M. Obama, quand il était président, il a envoyé faire des recherches là-bas. Ils ont découvert des fossiles, ils ont découvert des vies. Ils ont découvert des vies. Mais ils ont arrêté le projet parce qu'il y a des créatures qui existent qui les ont effrayés. Il y a des gens qui vivent, qui sont restés là-bas. Mais la majorité se sont déplacés. Donc, ça s'appelle le continent Mu. C'est ce qui devint plus tard le continent Mars. Et ce continent Mars, nos frères, les Rémuriens, le peuple Mu, ils étaient rouges. Voilà la couleur de leur peau. Ils étaient rouges. Mais de là-bas, ils sont descendus où? Mais on nous dit, ils sont descendus dans le continent qu'on appelle le continent Océanie. Et c'est dans l'Océanie, on retrouve jusqu'à nos jours quelques traces de ce peuple qui existe toujours. Ils ont une peau noire, une peau rouge, bizarre, qui ne sont ni blancs ni noirs. Et donc, ce sont eux qui, partant de l'Océanie, ont amené les connaissances finalement au Tibet. Il y a de cela 800 000 ans. Donc, le Tibet est plus vieux que l'Égypte. Le Tibet est plus vieux que n'importe quel pays. Ou l'Europe. Ça, c'est de l'histoire authentique que vous pouvez vérifier. Ce ne sont pas des histoires de Google. Google ne va jamais vous donner cette information. Renseignez-vous auprès des grands initiés. Ils vous le diront. Donc, on part de Mu. Voilà, l'histoire de l'homme commence par Mu. C'est-à-dire le peuple lémurien qui était les rouges, ils étaient des êtres très, très rouges. C'était la couleur de leur peau. Quelqu'un ont muté donc vers l'Océanie, d'autres sont partis vers le Tibet avec les documents secrets initiatiques, les grands mystères de la vie. Il n'y avait pas de Bible, il n'y avait pas de toutes ces conneries. Et vous partez au Tibet aujourd'hui, ils ont un grand rouleau qui est long de plus de 5 km. C'est le rouleau que les grands maîtres qui ont voyagé dans l'espace et le temps, à travers des objets volants non identifiés, qui ont été qui transportaient les grands maîtres des mystères, du monde des invisibles. Ils ont amené ça, ils ont écrit, et c'est resté au Tibet. Alors, nous allons maintenant à l'Atlantide. L'Atlantide a existé, je le répète, il y a de cela 700 000 ans, 750 000 ans exactement. Donc le Tibet même était déjà avant cette affaire de l'Atlantide. De l'autre côté, tout était transféré là-bas. Et après, on se retrouve où? On parle de l'Atlantide, on se retrouve à l'Égypte, n'est-ce pas? L'Égypte, l'histoire de l'Égypte existe il y a de cela 30 000 ans. Maintenant, les habitants, je vous ai dit les habitants de Mu, qui venaient de Mu, de la planète Mars, ils étaient rouges. C'est normal, la planète Mars, elle est rouge. C'est pour ça qu'on l'appelle la planète rouge. Les gens ont donné le nom Mars, mais à l'époque, ça s'appelait Mu. Maintenant, on est en Égypte. Et qui va en Égypte? Les premiers habitants d'Égypte, ce sont les 12 fils de Teta Mwanga, Tot, on les appelait, qui ont survécu au déluge universel, dont raconte la Bible. Et vous comprenez que l'histoire maintenant a été tronquée et trafiquée. On nous parle de Noé et de ses enfants et de ceci, cela. Chez les Chinois, ils appellent ça le sauveur qui s'appelait Cox Cox. C'est comme ça, eux, ils appellent Noé. Ainsi, chers frères et sœurs, chers fils, chers petits-fils, vous qui êtes sous le babab, voilà la vraie histoire de l'homme. Donc, les Égyptiens, qui ont pris leur existence à partir de 12 fils de Thoth, au lieu de 9, parce que si vous lisez les histoires de Google, ils vont vous dire qu'il y avait 9 fils. C'est faux. Il y avait 12. Et les 12 fils de Thoth qui ont été transférés en Égypte, il y a de cela 30 000 ans, vont être ceux-là qui vont générer les nouvelles créations. Ce sont eux qui vont générer tout le savoir. Il y avait déjà quelques peuples qui étaient installés, qui étaient considérés comme des peuples primitifs. Et les historiens aujourd'hui les appellent des Nubiens. Mais savez-vous la peau des Nubiens? Et on vous parle des Lémuriens. Savez-vous la peau des Lémuriens? Ils étaient rouges, les Lémuriens.
Mais les Nubiens étaient bel et bien noirs. Mais l'Afrique n'existait pas. Si vous me dites que les premiers hommes n'étaient pas africains, je dis, je suis d'accord, mais africains en tant qu'identité nationale. Mais les premiers habitants de l'Égypte, il y a de cela 30 000 ans, étaient bel et bien des Noirs. Cheikh Anta Diop, qui a un doctorat certifié, toutes les connaissances que nous connaissons, ne peut point mentir. Je n'ai pas lu son livre, mais moi je vous parle sous inspiration des esprits de l'au-delà et des génies que je pratique depuis près de 45 ans. Les révélations m'ont été faites au cours de mes voyages astro, et je voyage jusqu'à Mars, je voyage jusqu'à Vénus 4, je visite les frères qui habitent là-bas. C'est à vous d'y croire ou de rejeter. Donc l'Égypte, je répète, les habitants de l'Égypte étaient bel et bien noirs. Ils n'étaient peut-être pas africains, parce que le mot africain a été attribué au peuple noir à travers un empereur romain, pas un empereur, un gouverneur romain qu'on appelait Africanus. C'est pour cela qu'on vous demande de vous abonner sur le Babab pour venir bénéficier de vraies connaissances, les connaissances qui vont illuminer les plaques sensibles de votre esprit, afin que votre conscience se lève à la rencontre de la conscience universelle, créateur de toutes les consciences. Vous comprenez? Donc, que cela soit clair pour tous, que les enfants des Thoth, Dieu suprême, qui ont été transférés et qui ont survécu le fameux grand déluge de l'Atlantide, se sont retrouvés tous en Égypte. Et c'est là-bas où la vie va commencer. Maintenant, je l'explique, que le premier empire, c'était l'empire égyptien, la première puissance mondiale. La deuxième puissance mondiale, c'est la Babylonie. La troisième, c'est la puissance médo-perse. La quatrième, c'est la Syrie. La cinquième, c'est la puissance romaine. La sixième, c'est la puissance anglo-saxonne. La septième, c'est la puissance onusienne qui a été créée en 1948. L'ensemble de plus de 260 pays. Et enfin, huitième puissance, ce sera soit la puissance européenne ou américaine, l'Union européenne ou l'Union fédérale américaine. Et c'est là où il y a le grand combat. Et c'est ce qui va entraîner les catastrophes à partir de l'an 2050. Je vous parle sous l'inspiration de Teta Mwanga. Et j'ai consommé mon bois sacré. Ce que je vous dis, ce n'est pas du n'importe quoi. Je suis en connexion directe avec les grands maîtres. Donc, par conséquent, pour conclure, les habitants qui venaient de l'Atlantide et qui se sont installés en Égypte, c'était bel et bien des Noirs. Akhenaton, le premier grand chef, le premier grand prêtre en chef qu'on appelle Moïse, mais son vrai nom de maître initiateur, c'est Akhenaton. Moussa Abou, on l'appelle chez nous au Gabon, était bel et bien noir. Abraham était noir, Isaac était noir, Jacob et tous ces restes de mecs, c'était des noirs. Cette Bible que vous lisez n'a été écrite il y a de cela 3400 ans exactement, mais ça ne veut pas dire que c'est l'âge de l'histoire de l'homme. L'âge de l'histoire de l'homme contemporain a commencé il y a de cela 30 000 ans, selon nos vrais documents, des archives qu'on appelle les archives akashiques et les archives mystiques et historiques. Et au Tibet, il y a des documents qui datent de près de des milliers d'années et qui nous disent bien que ce peuple existait il y a de cela 800 000 ans. Donc, retenez cela. Évitez de vous faire empoisonner par des lectures bizarres, des personnes qui ne connaissent pas de quoi ils parlent. Apportez-moi les preuves contraires pour venir contester toutes ces histoires. Depuis la planète Mu, planète des Lumériens, il y a de cela 1 200 000 d'années, et 200 000 années, 1 200 000 années, et qui vous amène jusqu'au Tibet, il y a de cela 800 000 ans, et qui vous amène au continent de l'Atlantide, il y a de cela 750 000 ans, et qui vous amène en Égypte, il y a de cela 30 000 ans. Alors, s'il y a des documents qui me prouveront le contraire, je me trancherai la tête. Parce que ce sont mes génies qui m'informent. Ce sont les génies du Tibet, ce sont les génies de l'Inde, ce sont les génies de la Chine, à travers l'esprit de Cox, que les Chinois reconnaissent très bien dans le Tao. Le génie de Teta Mwanga, Bouété, le créateur fondateur du Bouété, à travers son bois sacré, la plante qui a vu le jour depuis la nuit des temps, la plante dont parle Genèse chapitre 3, le verset 24, et donc Genèse chapitre 2, le verset 7 jusqu'à 9, voilà. L'arbre sacré, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui nous révèle la vérité, les révélations cachées. Et c'est ça que je viens vous confirmer, que les habitants de l'Égypte étaient bel et bien des Noirs. Ils n'étaient pas africains. Le terme africain ne commencera que vers l'an 175 de notre ère. L'an 175, ça murmurait, et ce n'était pas conquis. Et c'est quelque temps après la conquête de l'Afrique, que cet empereur appelé, autant pour moi, oui, gouverneur, voulais-je dire. Ce gouverneur dont le nom était Africanus
va faire un tour de tout ce pays-continent qui n'avait un seul nom. Il n'avait qu'un seul nom. Et d'ailleurs, je vous informe qu'il y aura 3 noms, en fonction des 3 royaumes que nous avions à l'époque. Il y avait le nom qu'on appelait Al-Kubulani. Voilà le nom de l'Afrique. Al-Kubulani, notre terre ancestrale. Le peuple kémite. Et l'autre nom, c'est qui? Mbutu. Mbutu. Et le 3e nom, c'est Éthiopie. Voilà les 3 noms qu'on donna au pays continent, parce qu'à l'époque, il y avait une division de 3 royaumes. Mais ce n'était pas une division sectionnelle, comme les Blancs sont venus le croire. Comme les Blancs sont venus le faire croire. Mais cette division, c'était simplement des royaumes en 3. L'autre royaume parta de l'Égypte, et c'est ainsi que cette zone s'appela Éthiopie. L'autre royaume partant de quelque part du nord jusqu'à vers le nord-ouest, ça s'appelait Al-Kubulani. Et du sud de l'Égypte, donc au bas du Nil, en partant vers l'Afrique du Sud, en passant par le Gabon, le Congo, toute cette zone s'appelait Mbutu. Voilà l'histoire de l'Afrique, chers jeunes, au lieu de vous faire empoisonner par des informations bizarres. Donc l'Afrique n'a jamais existé en tant qu'Afrique, mais elle a existé comme la terre kémite, comme la terre appelée Al-Kubulani, la terre éthiopie. Et tous étaient bel et bien noirs. Les Hébreux étaient noirs. Voilà l'histoire. Arrêtons de nous embrouiller. Que tes témoins, Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bassé, bassé, bassé. Rebonjour, mes enfants, mes petits-fils, mes frères et sœurs. Sur la suite de cette question très importante, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le monde entier, que ce soit l'Europe ou les autres continents, la Chine et tout ça, ont eu leur évolution et leur connaissance industrielle, métaphysique et autres, et dans toute la haute technologie, c'est à partir de l'Afrique. À partir comment dirais-je, de la prise, de la caparation des connaissances égyptiennes, car les premiers grands scientifiques du monde reviennent de l'Égypte. Les premiers grands scientifiques sur les sciences et les mathématiques, tout a été transféré vers l'Égypte. OK? Donc cela est très important. Maintenant, je vois le jeune a parlé du peuple némurien. Le peuple némurien, qui sont-ils? Et là encore, selon les archives secrètes akashiques, les Némuriens viennent des enfants de Noumer. Et Noumer, ça a été transformé. Ce sont les Grecs, dans leur connerie de trafic et de troncage, qui ont transformé l'histoire de notre ancêtre encore, qui s'appelait Nimrod. Retenez cela. Et si vous lisez des archives secrètes, que vous alliez au Tibet, que vous alliez à Jérusalem, ou vous lisiez même la Bible ou les écrits sacrés tibétains, on vous dira que Noumer fait partie de la lignée des enfants, des petits-fils de Nimrod. Mais qui était Nimrod? Nimrod, c'est l'un des petits-fils de Noé. Mais pas Noé blanc, hein? Et même, il y a des colonnes des archives qui nous montrent que ce fameux Nimrod était bel et bien un noir. Ça, personne ne peut le contester. Nos amis historiens, des chercheurs, continuent à être des chercheurs en tout cas. Parce qu'un chercheur, c'est quelqu'un qui continue toujours à chercher. Mais, je l'étais pendant 45 ans. Mais aujourd'hui, je ne cherche plus. Humblement, j'admets que je suis un connaissant. Les connaissances m'ont transcendé. Lesquelles connaissances qui m'ont transcendé, je les ai expérimentées. Donc, à Bobedzang, à Ungwe, Betarana ba mama, tous, Bandomana na babaito, Batoba heje yukakani, que le peuple numérien, c'était bel et bien des Noirs. Et qu'ils sont descendants de Nimrod. Nimrod était noir. C'est lui qui osa défier Dieu avec X à la fin. Hein? Parce que le mot Dieu vient de Elohim. Elohim, dans la langue originale araméenne, hébraïque, veut dire les dieux. Donc, il défia Dieu. Et quand il défie Dieu, alors, son défi était le suivant. Pas question de se disperser sur la planète Terre. Mais par contre, je vais construire une grande tour qui va monter pour éviter la dispersion. Et comme ça,
À un certain niveau, je pourrais voir tout ce qui se passe sur la terre et je peux tout contrôler. Voilà le projet de M. Nimrod. Alors Dieu décidèrent et dire, oh, cet homme est méchant. Version religieuse. Mais la version originale est la suivante. Oh, voilà quelqu'un qui veut nous égaler. Faisons tout pour le confondre, pour que son projet n'aboutisse point. Parce que si ce projet aboutit, c'est fini, nous n'aurons aucune valeur d'être ici. Or, nous sommes les dieux qui veillons à la destinée des hommes sur terre. Depuis le haut vers le bas, nous voyons tout. Mais cet homme, avec son projet de la tour, va tout voir et ce n'est pas normal. Empêchons-le. Et c'est ainsi qu'ils créèrent ce qu'on appelle la confusion des langues. Ça, c'est maintenant, ça nous amène donc dans l'histoire de la Bible, dans Genèse, je sais plus, chapitre 11 ou 17, quelque part. On nous dira que Nimrod va défier Dieu. En réalité, il n'a pas fait défier Dieu. Et qu'il y aurait la confusion de langues. Et ils appelaient ça comment? Cette tour qu'il avait construite. On l'appelle la tour de Babel. Qui n'a rien à voir avec Babylone. Et les gens diront que non, cette tour de Babel, c'est l'origine de Babylone. Non, 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 non. L'empire babylonien a existé après l'empire égyptien. Vous comprenez? C'est vers les années, je crois, 680, si je ne me trompe pas. Faisons le décompte. De 1513, date à laquelle Moïse écrit son livre, allons-y donc vers les années 1000. Bon, on ajoute 100, ça nous amène donc vers 1617. Et de 1617, on enlève 400. 1617, c'est un peu la date à laquelle Moïse est maintenant contacté pour libérer. Ça veut dire qu'il a accompli la prophétie de 400 000 ans. De 400 ans, autant pour moi, selon Genèse 15. Donc, puisque Abraham, on lui dira qu'il y a tes descendants là qui vont être emprisonnés quelque part pendant 400 ans. On enlève 400. Ça nous amène à 1200. Donc, c'est quelques années de 1200 avant. Et ça nous amène 1200 pendant 20 ans. OK? Pendant 40 ans, autant pour moi, ils vont traîner dans le désert. Ça nous amène à 1160. Et après cela, ils vont se retrouver quelque part, ainsi de suite. Mais en tout cas, donc, les datations sont exactes. C'est vers les années 685-700 qu'ils se retrouvent à Babylone. Voilà l'autre empire qui prend le pouvoir, c'est la Babylonie. Voilà, c'était le deuxième empire. Puis la Babylonie a été écrasée par la Syrie. Et la Syrie a été écrasée par les Mèdes et les Perses, et ainsi de suite. L'actuel, qui est devenu l'actuelle Grèce. Voilà pourquoi vous les voyez avec les vieux bâtiments écroulés et tout ça. Bref, vous dire que Nimrod était bel et bien noir également. C'est lui qui est cet ancêtre-là des Numériens. Donc, vous pouvez m'amener n'importe quel nom. Nubien ou Numérien ou je ne sais pas trop qui. OK? C'était bel et bien des Noirs. Voilà. Donc, ce que j'ai voulu vous souligner, que Numère était bien l'un des petits-fils de Nimrod. Et Nimrod était noir, l'un des petits-fils de Noé. Et Noé, que les Chinois appellent Kokoj, il était lui aussi noir. Et quand vous lisez bien les archives secrètes du taoïsme, on vous dira que le premier homme qui s'implanta en Chine était noir. Le premier homme qui s'implanta en Europe était noir, parce qu'il venait d'où? De l'Afrique, par des phénomènes de dépigmentation de près de 65 000 ans de l'histoire. Ainsi donc, l'homme devint blanc. Donc là même dans cette datation, les gens se trompent. Cela est très important. Maintenant, le peuple noir qui est en Égypte, les fameuses 12 tribus, mais tout part de là. Mais ces 12 tribus, qui sont-ils? Mais ces 12 tribus sont bel et bien en Afrique. Elles sont où? Il y en a quelques-unes en Égypte, au Gabon, au Congo, au Soudan. Je parle du Congo-Brazzaville. Donc, c'est dans toutes ces zones que se retrouvèrent finalement les 12 tribus d'Israël originaire. Mais parmi ces 12 tribus, il y a le peuple Ekan. Le peuple Ekan,
qui est ascendant, dont descendent, bon, le peuple ascendant du peuple Fang. Tous les Fang descendent des Ekang. Et ces Ekang, on les trouve, les Ntumu et tout le reste, qui furent les derniers à immigrer vers l'Afrique centrale, venant bien sûr de l'Égypte. Mais tous les peuples, sans exception, que ce soit les Toro, que ce soit les Bamileke, c'est aujourd'hui les nouvelles dénominations historiques qui datent seulement du XIIe siècle qu'on a pu identifier toutes ces histoires-là. Mais avant, vers 5e, 6e siècle avant Jésus, jusqu'au 2e siècle après Jésus, les noms qu'on avait étaient complètement différents. Il y a eu une évolution linguistique, ontologique et, quel mot vais-je ajouter, dans la mémoire du peuple noir. Donc, chers enfants, l'histoire aussi importante, les grands génies sont là pour nous aider. Vous avez votre humble serviteur. Je dis bien humble, parce que tout ce que je vous dis, je ne prétends pas moi détenir cela. Ce n'est que Teta Mwanga, je ne suis qu'un canal d'expression par lequel Teta Mwanga, le canal des génies, les génies du Gabon, les génies de la France, du Havre, que je vais embrasser, que j'ai commencé à déjà embrasser quand j'étais aux États-Unis, je les contactais, et je vais venir faire mon baptême de feu. Désormais, ces génies de la France, c'est-à-dire du Havre, vont être un avec moi, tout comme moi je suis un avec mes génies du Gabon, les génies d'Amomba, Nagalikewa, les génies de Bundombi, Nebupetia, les génies de Nunubie, d'Adoumara, ni Sanjia, ni Banga, ni Lumbrupolo, ni Mbuku, ni Joseph Kibinga, ni Sakamenu, ni Gibinga, na Rakelombonga, na Hibajaruya, na Muma Elizabeth, na Sanjia. Oh, tous ces génies-là, ils sont déjà en harmonie avec les génies du Havre. Voilà pourquoi cette connaissance coule naturellement. Prenez avantage. Et que ceci ne souffre point d'une duplication. C'est-à-dire que ce que je dis, ça ne doit pas servir à certaines personnes pour en faire un commerce. Parce que tout ce que je publie, j'ai mon équipe qui s'assure que c'est posté dans ma chaîne YouTube. Et YouTube connaît mon contrat. Personne n'a le droit de voler. Et je sais que mes enseignements sont diffusés ça et là dans certains forums pour servir à d'autres personnes malsaines. Mais quiconque l'utilise de manière malsaine sera frappé par la mort, sera frappé par la malédiction que les génies du Havre, les génies du Gabon, les génies de l'Inde, les génies du Tibet, les génies de l'Égypte, les génies du Mexique, les génies de Népal, les génies de toutes les 19 loges, 19 sociétés secrètes, mystiques, spirituelles auxquelles j'ai adhéré, ces génies-là vont les frapper. Sans mon autorisation, vous serez frappés. Que Teta Mwanga vous bénisse et que la connaissance coule.